C'était la famine dans le pays de Canaan. Les ruisseaux étaient tout asséchés et il restait presque plus d'eau dans les puits. « J'ai entendu qu'il y a du blé en Égypte, dit Jacob à ses fils. Descendez pour en acheter, comme ça on ne va pas mourir. » Donc, 10 frères partirent pour l'Égypte pour acheter du blé. Mais Jacob n'envoyait pas le plus jeune Benjamin parce qu'il avait peur qu'il lui arrive un malheur. Vous vous rappelez que Joseph était devenu le gouverneur d'Égypte. C'est lui qui avait toute la charge du pays et c'est lui qui s'occupait de vendre le blé. Donc, quand les frères arrivèrent en Égypte, ils se prosternèrent devant Joseph. Joseph, lui, les reconnut et se rappela du rêve qu'il avait fait il y a longtemps, que ses frères s'étaient prosternés devant lui. Mais il fit semblant de ne pas les reconnaître. Il voulait savoir s'ils avaient changé. « Mais qu'est-ce que vous voulez? D'où venez-vous? » « Ben, nous venons du pays de Canaan, on est venus pour acheter des vivres. »« Ah, vous êtes des espions, venus pour espionner le pays. » « Mais non, on vient de Canaan, il y a notre père, notre plus jeune frère qui sont là-bas, on a vraiment besoin de nourriture. » Et Joseph leur dit, « Bien, si vous n'amenez pas votre frère ici, je veux vous amener votre frère ici, si vous voulez que je vous vende du blé. » Et puis, il les mis en prison pour 3 jours, pour les faire réfléchir. Après 3 jours, il leur dit, « Je crains Dieu. Je vais demander que vous laissiez un frère ici, Siméon, et puis que vous retournez chercher votre plus jeune frère. » « Ah, pourquoi ce malheur nous arrive, se dirent les frères. C'est à cause de qu'est-ce qu'on a fait à notre frère Joseph. Ah oui, je vois encore la terreur dans ses yeux quand on l'a vendu, dit un autre frère. Ah, les frères pensaient qu'ils étaient punis pour qu'est-ce qu'ils avaient fait. Et Joseph, lui, il les entendait parler, les entendait regretter qu'est-ce qu'ils avaient fait. Il leur vendit du blé, et puis ils reprirent la route. Et donc là, après la journée de voyage, ils étaient presque arrivés, ils ont ouvert leur sac de blé. Et à leur surprise, qu'est-ce qu'ils ont trouvé à l'intérieur? Tout l'argent qu'ils avaient donné pour l'acheter était de retour dans leur sac. Ils sont arrivés à la maison, ils ont tout raconté à leur père. On a besoin de ramener Benjamin. Ah non, jamais de la vie, je ne laisserai jamais partir Benjamin. Parce que si quelque chose lui arrivait, comme est arrivé à mon fils Joseph, je mourrais de chagrin. Donc, ils ont attendu un moment comme ça, mais c'était toujours la famine. Après un certain moment, toute la nourriture qu'ils avaient achetée, bien, ils l'avaient mangée, il ne restait plus rien. Et donc, Jacob a dit, bien, retournez en Égypte acheter de la nourriture. Ben non, papa, on ne peut pas y aller tant qu'on n'a pas Benjamin. Le gouverneur nous a dit. Et puis là, Judas, il dit Jacob, il dit, « Ah, mais pourquoi vous avez dit que vous aviez un autre frère? » Ben, il nous a demandé d'où on venait, notre famille, il nous a questionnés. Et puis là, Judas a dit, « Sais-tu, c'est moi qui va prendre la responsabilité. Je vais m'occuper de lui. Si quelque chose lui arrive, c'est moi qui sera coupable devant toi. » Et enfin, Jacob décida de laisser partir le petit Benjamin. Et il dit, « Que le Dieu Tout-Puissant, qu'il éveille la compassion du gouverneur et qui permette que Siméon et Benjamin reviennent avec vous. » Jacob avait besoin de faire confiance à Dieu pour l'avenir de ses fils. Donc, ils sont retournés en Égypte, et quand Joseph les a vus arriver de loin, il a dit à son serviteur, « Vite, je veux que tu leur prépares un repas, je vais manger avec eux. » Et donc, le serviteur, il a préparé le repas, il a amené même de l'eau pour qu'ils puissent se laver les pieds. Hop, et puis ils ont dit au serviteur, ils lui ont raconté, « Savez-vous qu'on a trouvé dans nos sacs tout l'argent qu'on avait utilisé pour vendre, et on est revenu avec le double. Notre père nous a donné le double d'argent parce qu'il voulait vraiment qu'on soit honnête et qu'on redonne cet argent. » Et puis le serviteur a dit, « Ah non, inquiétez-vous pas, j'ai reçu l'argent. C'est votre Dieu, c'est le Dieu de votre père qui a permis que vous ayez ce trésor dans votre sac. » Et puis là, quand Joseph est arrivé, ils se sont tous prosternés encore devant lui. Et puis quand il a vu son petit frère Benjamin, il était tellement ému qu'il a dû sortir de la pièce puis aller pleurer. Il était tellement content de voir son petit frère. Mais il ne voulait pas qu'il sache qui il était. Et puis après, il est revenu.
Et puis, il a fait servir le repas. Il a demandé qu'on amène 5 fois plus de nourriture à Benjamin. Et puis là, il a regardé ses frères pour voir s'ils étaient jaloux. Mais non, ils n'étaient même pas jaloux. Ils étaient contents. Ils prenaient soin de leur petit frère. Et là, Joseph réalisait que ses frères avaient changé. Mais il a décidé de leur faire passer encore un autre test pour être vraiment certain. Et pour ça, on va voir la suite la semaine prochaine. Pensez-vous qu'il va passer le test, ses frères? Je sais le test. Ouais. En fait, Attends, on va le découvrir la semaine prochaine. On va prier. Seigneur Dieu, on veut te dire que tu es Dieu tout-puissant. Merci parce que tu prends soin de chaque détail dans nos vies. Merci parce que c'est toi qui as permis que Joseph puisse sauver sa famille de la famine. Et puis aide-nous, Seigneur, à pouvoir te faire confiance pour notre vie et aussi à pouvoir te faire confiance pour la vie de ceux qui nous sont chers autour de nous. On prie ces choses au nom de Jésus. Amen.